Jean-Luc Mélenchon, donc, qui accuse le président élu de vouloir augmenter la TVA. Fake news ou pas, on en parle avec vous, Raphaël Lejeune. Bonjour Raphaël. Bonjour David, bonjour à toutes et à tous. Journaliste à l'opinion, pourquoi est-ce que la NUP et Jean-Luc Mélenchon agitent, que l'on voit derrière vous, ce spectre de la TVA sociale ou d'une hausse de la TVA? Parce que dans mon souvenir, il faut revenir en arrière, on est en 2007, Ouais. Et Nicolas Sarkozy y avait laissé des plumes, puisque à l'époque, la gauche, je crois que c'était Laurent Fabius, qui était en plateau avec Jean-Louis Borloo. Il l'avait accusé d'avoir aussi un agenda caché de hausse de TVA, mais qui était un peu aussi dans son programme, je crois, en même temps. Mais là, du coup, c'était vrai, effectivement. C'est toute la différence. Certains à droite plaidaient, à l'époque, Jean Arthuis notamment, beaucoup pour une TVA sociale. TVA sociale, il faut peut-être réexpliquer ce que c'est. C'est faire basculer une partie du poids des charges sociales qui pèsent sur l'emploi pour la basculer sur la consommation et rendre du coup l'emploi plus compétitif. Et c'était une idée qui séduisait effectivement Nicolas Sarkozy, qui était dans les circuits mais qui n'était pas encore actée. Et Laurent Fabius attaque en 2007, au moment des législatives, Jean-Louis Borloo, qui botte en touche, qui n'est pas très clair sur la réponse, et pour cause, puisqu'on apprendra plus tard qu'effectivement ce projet était bien en route. Et ça avait coûté des sièges, effectivement, à la droite à l'époque. Des sièges qui aujourd'hui sont évidemment en or pour La République En Marche et la majorité, puisqu'on n'est pas sûr que dimanche, Emmanuel Macron se dote d'une majorité absolue à l'Assemblée. Mais autant sur la retraite, il y a matière pour la NUP à pilonner le président, autant sur une hausse de la TVA, sauf si j'ai mal lu, elle n'a jamais été, encore une fois, annoncée par le président, sauf s'il a un agenda caché, comme le cherche à le faire croire à la NUP. C'est ce qu'explique Jean-Luc Mélenchon, effectivement, depuis le début de la semaine, depuis les résultats du premier tour, qu'Emmanuel Macron aurait un agenda caché avec deux piliers, une cure d'austérité de 80 milliards d'euros de baisse des dépenses sur l'État et une hausse d'impôts. La TVA, de TVA sociale, milliards d'euros. Pourquoi absolument nulle part. C'est très simple, ils ont fait ça, un petit calcul sur un coin de table. Aujourd'hui, le déficit est de 6,5 points de PIB. L'objectif annoncé, très officiel d'Emmanuel Macron, est de ramener le déficit à 3% d'ici la fin de son quinquennat. Vous avez donc un écart de 3,5 points entre ces 3% et les 6,5%. Et ça fait... Aujourd'hui, vous multipliez un point de PIB, c'est 25 milliards d'euros, fois 3,5, on arrive à 80 milliards. La preuve que c'est totalement faux, c'est que d'abord le PIB va évoluer d'ici la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron, donc on ne sera plus à 25 milliards par point de PIB. Et puis surtout, ce n'est absolument pas ce qui est au programme d'Emmanuel Macron. Vous me demandez mon avis, je trouverais ça formidable, les 80 milliards d'économies, Dieu sait qu'on en a besoin. Ce n'est absolument pas ce qui est annoncé par Emmanuel Macron, il l'avait expliqué au mois de mars lors de la présentation de son programme économique. C'est un programme de 50 milliards d'euros et il faut bien expliquer en politique, quand on parle d'économie, attention, ça n'est pas une baisse des dépenses, c'est un ralentissement de l'augmentation de ce qu'on appelle le tendanciel. C'est en général entre 20 et 25 milliards d'augmentation de dépenses chaque année du fait de la progression des carrières des fonctionnaires, de l'augmentation de la population française. On a la chance d'avoir une population qui augmente, donc les dépenses augmentent. Voilà. Si on arrive à ralentir la hausse, on considère à Bercy que c'est une économie, mais il n'est certainement pas question de tailler à hauteur de 80 milliards d'euros. Mais la réalité, c'est qu'en tout cas, le président élu s'est engagé à faire revenir sous 3% les déficits publics en 2027. Et c'est vrai que le projet présidentiel est un petit peu flou en la matière. Donc la question en creux, et que Jean-Luc Mélenchon aimerait savoir, c'est comment est-ce que Emmanuel Macron arrive, encore une fois, à 3% de déficit public. Pour le coup, cette question-là, elle peut être légitime. De dire qu'il y a une TVA, apparemment une hausse de TVA qui est prévue, ça sort de nulle part. Ça sort absolument de nulle part, effectivement. Et depuis 48 heures, Bruno Le Maire multiplie les plateaux pour indiquer qu'il s'agit d'une fake news totalement fausse. L'objectif affiché d'Emmanuel Macron est de baisser les impôts. Il a baissé de 50 milliards, 52 milliards précisément les impôts sous son premier quinquennat. C'est un marqueur de sa politique. 25 milliards pour les ménages, 25 milliards pour les entreprises. Il va continuer, pas plus tard que normalement cet été, dans le paquet pouvoir d'achat, il compte supprimer la redevance télé, plus de 3 milliards d'euros encore de baisse d'impôts. On a des interrogations sur la baisse des impôts de production pour les entreprises, mais quoi qu'il en soit, Emmanuel Macron souhaite continuer à baisser les impôts. Certainement pas augmenter la TVA, qui est le plus impopulaire des impôts, d'autant plus en période
de forte inflation, en tout cas d'inflation comme on la connaît aujourd'hui. Les chiffres sont tombés ce matin, encore 5,2% d'augmentation des prix en glissement annuel indiqué par l'INSEE. Et donc ce n'est certainement pas le bon moment d'augmenter la TVA. Et pourtant, si je peux faire une incise, c'est bien le seul impôt qu'on pourrait augmenter en France, puisque la France a une TVA inférieure, la moyenne de la TVA française est inférieure à la moyenne européenne, qui est plutôt autour des 22 à 23%. Ça pourrait avoir de gros avantages. La TVA, c'est un impôt à large base, comme tout bon impôt, d'augmenter de 1 ou 2 points. Mais ce n'est pas très populaire hors inflation, les entreprises pourraient rogner leurs marges pour ne pas faire subir cette hausse des prix et ça rapporterait énormément de recettes à l'État qui en a besoin pour boucher son déficit. Mais les Français n'en veulent pas parce que c'est considéré comme un impôt injuste, parce que tout le monde paye le même niveau quel que soit de TVA. Ses revenus. Voilà. Donc en fait, il cherche à faire avec donc cette c'est fake news. Il faut être très clair aujourd'hui. Voilà. Mais c'est un coup politique. Il cherche le projet pour d'augmentation de la TVA, mais multiplier un mensonge dans l'opinion publique, dans les réseaux sociaux, permet de faire infuser un climat. C'est l'époque des fake news, hein. Souvenez-vous, ça avait émergé avec le Brexit, avec la campagne de Trump, cette ère de post-vérité. Ce qui est vrai ne compte plus vraiment. Ce qui compte, c'est le message qui est martelé. Eh bien, on l'a avec cette pseudo-cure d'austérité et cette hausse de la TVA qu'ils n'ont absolument pas prévue pour l'instant à Bercy. Ce qui manque pas de sel, on finit là-dessus, c'est que notamment celui qui augmente beaucoup la pression fiscale dans son programme, c'est plutôt lui. C'est Jean-Luc Mélenchon. J'ai le chiffre de 150 milliards d'euros de hausse de fiscalité, donc 157 milliards, exactement. Dont 35 pour les ménages, mais les ménages qui ont de l'argent, les entreprises. Et oui, la facilité souvent à la France insoumise, c'est de dire l'argent, on va aller le chercher là où il existe. Parfois d'ailleurs dans des coffres au trésor comme la lutte contre la fraude fiscale. On en a parlé pas plus tard que la semaine dernière sur ce plateau. C'est 100 milliards qui n'existent pas en réalité. Je rappelle que l'optimisation fiscale de toutes les grandes entreprises autour de la planète est évaluée entre 300 et 400 milliards. Donc on n'a pas 100 milliards sur la France, il faut être très clair. C'est beaucoup moins. Bercy récupère 10 milliards à peu près chaque année. On a fortement augmenté les moyens de l'administration fiscale, technologique, humain pour aller chercher cet argent. On est passé de 9 à 11 milliards de recettes nouvelles par an. 10, on est très loin des 100 milliards. Voilà. Et quand on répond l'argent, on sait où aller le chercher. C'est une facilité de langage et Jean-Luc Mélenchon maîtrise les mots comme personne. Dans la réalité des faits, c'est beaucoup plus compliqué. Voilà, merci beaucoup. CQFD, explication signée Raphaël Legendre, journaliste à l'Opinion. Merci Raphaël. Merci.